Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, grâce à l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels de ce mois d'octobre-novembre 2023 par signe astrologique. Bah dis donc, ça commence bien. Alors mes amis vierges, je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous vous attend, amis vierges, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas, et je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies, amis vierges. Qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo? Voici le conflit. Le conflit, c'est une carte qui forcément nous parle d'un conflit actuel ou à venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte du conflit, elle apparaît à gauche. Et la gauche, c'est plutôt le passé, en cartomancie. Alors, il se peut que vous ayez été affecté par un conflit il y a quelques heures, quelques jours, et que c'est peut-être également la tête dans le conflit que vous abordez ce mois de novembre 2023. Bon, j'ai quand même l'idée que c'est là depuis quelques jours, donc probablement depuis la fin octobre. Alors ça peut être tout comme conflit, hein. Ça peut être un conflit dans la sphère sentimentale, ça peut être le fait de se disputer, pourquoi pas dans son couple, mais aussi un conflit dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. Ça peut être des conflits dans la famille, avec les amis, avec les collègues, avec les voisins. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors, il y a également le sentiment de malaise, hein. Un conflit peut être aussi intérieur. On ne sait pas véritablement sur quel pied danser par rapport à telle personne, telle situation. On va voir. Alors j'ai ici le temple sacré qui devrait tout à fait vous rassurer. Le temple sacré, c'est une carte qui nous parle déjà d'une forme de méditation, de trouver des réponses en soi. Et puis c'est une belle carte de protection. Pour moi, il y a l'idée que si des conflits ont éclaté, ils ne sont pas si graves que ça. Peut-être que ça va vite se démêler ou que vous allez vite retrouver les ressources en vous pour trouver des solutions ou pour passer à autre chose. Voilà. J'ai pas ici idée qu'on me parle de conflits affreux avec des conséquences terribles. Donc si vous avez effectivement eu des disputes ces derniers temps, que ce soit avec le partenaire, avec l'ex, avec les enfants, avec la famille, avec les copains, avec les voisins, voilà, il y a l'idée que c'est pas bien grave, même si ça nous prend un petit peu la tête. Bon, en tout cas, si c'est là, c'est que c'est bien présent et que c'est probablement dans cet état d'esprit-là que vous abordez le mois. Vous savez peut-être pas quoi faire, quelle décision prendre par rapport à ce conflit, passer l'éponge, avancer, ne pas en faire toute une histoire, voilà, on va voir. Alors j'ai étalé l'oracle quantique sur mon tapis latéral. Amis vierges, je m'apprête à prendre 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois de novembre 2023. Allez, c'est parti, amis vierges. Et moi-même, je suis du signe astrologique de la Vierge. Pour ces 5 cartes initiales. On commence ici avec la thématique du mois. Voici la carte de l'intuition et de la manifestation. Alors cette carte, lorsqu'elle tombe, elle nous parle tout simplement d'intuition, forcément, de clarté. Voilà. On voit l'avenir avec un petit peu plus de clairvoyance, avec un peu plus de clarté, et on est un peu plus positif alors sur notre avenir. Alors ça peut être plus positif sur notre avenir sentimental, familial, amical, sur notre carrière, sur notre situation financière. Voilà, on est un petit peu plus soulagé. Alors peut-être qu'on a eu des mois ou des semaines précédentes un petit peu dures. Il y a l'idée d'une sérénité qui semble s'instaurer, amis vierges, dans tous les domaines d'ailleurs, pour le mois de novembre 2023. Regardons ici du côté des forces et atouts. J'ai la paix qui est inversée. Alors la paix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui forcément me parle de déséquilibre dans la vie, de nécessité aussi de redonner la priorité à soi, à ce qui compte réellement. On nous parle de repos nécessaire. Alors il y a 2 interprétations. Comme ici on est plutôt en train de parler des forces et des points forts, des atouts de ce mois de novembre, il y a l'idée qu'on va devoir se reposer et que ce repos va être acté. Alors peut-être que ce repos il va être physique, on va avoir davantage le temps de se poser, peut-être un meilleur sommeil, peut-être des vacances, des jours de repos, voilà. Il y a l'idée également
qu'on va avoir la possibilité de redonner la priorité à soi et pourquoi pas à ses loisirs, à ses très proches. Voilà, on a peut-être été un petit peu chafouiné ces derniers temps, on va pouvoir se recentrer sur soi. En tout cas, je le prends comme cela. Il y a peut-être un travail à faire sur le stress et les angoisses à mi-vierge. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Au niveau des freins, des obstacles, des difficultés pour ce mois de novembre 2023, j'ai la carte de l'oscillation qui est inversée. Alors la carte de l'oscillation, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de relance. Elle me parle aussi d'avoir pris une décision, de passer à l'action et de reprendre en main son destin. Alors pourquoi cette carte qui est positive, même si elle est inversée, est au niveau des difficultés? On verra en recouvrant. En tout cas, il y a quand même des choses sur lesquelles on va passer la seconde à mi-vierge et il y a peut-être des petits freins, des petits obstacles qui sont anticipés. Voyons ici du côté des surprises et imprévus. Oh, très belle chose. On sera donc dans la surprise positive avec les rencontres qui aident. Les rencontres qui aident, c'est une carte qui forcément nous parle du fait que nous sommes en train de traverser une période faste pour nouer de nouvelles rencontres. Alors ça peut être des nouvelles rencontres sentimentales, amicales, ça peut également me parler d'étendre son réseau, de faire des rencontres professionnelles. Voilà, on est vraiment sur tout type de rencontres et en recouvrant, on verra si on a un indice par rapport à ça. Ça me parle également d'un mois où on va pouvoir aussi consacrer davantage de temps à nos loisirs et pourquoi pas des loisirs artistiques. Et on avait parlé de cette nécessité de se reposer et de se recentrer sur soi et sur ses envies. C'est peut-être l'occasion ici qui est relatée. On y va pour le conseil du mois à mi-vierge. J'ai la famille. Bon, la famille, c'est une très très jolie carte qui, comme son nom l'indique, me parle de joie. Alors notamment dans les relations avec les enfants, puisqu'on voit ici que la carte représente des enfants. Donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés, des soucis avec les enfants, le mois de novembre s'avère être beaucoup plus léger. On me parle aussi de moments heureux et partagés en famille, donc avec les enfants, avec le partenaire, avec les parents, les grands-parents, voilà. Ça me parle aussi de plaisir simple, de rire, et pas forcément avec la famille. Donc pour moi, il y a l'idée ici à travers ce profitez de votre famille, profitez de vos enfants et profitez de la vie autour de moments de rire. Alors pourquoi pas avec des amis, autour d'activités, voilà, c'est pas que avec les enfants, même si ici, la priorité semble leur être donnée. Mes amis vierges, si je refais déjà un premier bilan de ces 5 cartes initiales, on me parle du fait que vous allez avoir un mois de novembre plus positif que les semaines ou les mois passés. Alors on me parle du fait que vous allez souffler, vous reposer, redonner la priorité à vous, à vos centres d'intérêt, mais aussi à vos essentiels. On me parle pourquoi pas de nouvelles rencontres, de tisser des liens heureux et du fait que vous allez passer du bon temps avec vos enfants, avec la famille et tout simplement aussi des plaisirs simples de la vie. Alors il y a effectivement cette petite oscillation. On nous parle de relance. Donc pour moi, il y a quand même l'idée effectivement positive, comme un postulat, que ce mois de novembre, c'est un mois aussi où vous allez reprendre un peu les choses en main et arrêter de subir. Alors on verra où est le petit blocage. Allez, on reprend. Intuition et manifestation pour votre thématique du mois. Vous êtes beaucoup plus positif à l'approche de ce mois de novembre. Vous êtes, on va dire, plus léger. Vous voyez l'avenir en rose, si je puis dire, quel que soit le domaine dans lequel ça se manifeste. Et on verra si c'est général ou s'il y a un domaine un peu plus particulier. Très jolie carte. J'ai ici les anges des 4 points cardinaux qui viennent nous rendre une visite. Comme quoi, effectivement, vous avez raison d'être plus positif puisqu'il y a une forme de protection sur vous et sur votre mois de novembre 2023. Amis vierge. Alors lorsqu'il y a les anges des 4 points cardinaux, que la carte soit à l'endroit ou à l'envers n'a aucune importance, mais elle ne laisse pas interagir les mêmes anges. Donc quand elle est à l'endroit, elle nous parle surtout d'Uriel et Raphaël. Donc on nous parle éventuellement de la réception de bonnes nouvelles, pourquoi pas dans la première quinzaine du mois de novembre. Et on me parle également de bonnes nouvelles, notamment concernant le relationnel, les enfants. Voilà, il y a l'idée d'une nouveauté, de nouvelles idées aussi. Alors on verra en recouvrant, mais pour moi il y a effectivement l'idée qu'on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein dans sa vie. Pourquoi pas parce que des difficultés relationnelles semblent être s'envoler. Donc pourquoi pas avec les enfants, mais aussi le relationnel avec le partenaire, avec les collègues, avec la famille, avec les amis. Voilà, c'est une protection sur le relationnel, on va dire générale.
Alors, j'ai ici les idées noires. Alors, la carte des idées noires, c'est toujours une carte d'avertissement, hein. Elle nous parle eh bien, de personnes peut-être peu recommandables, de situations peu recommandables, et on vous demande d'analyser avec attention toute nouvelle personne ou toute nouvelle situation qui pourrait se présenter à vous. On va voir en recouvrant si c'était juste le passé ici qui est mentionné, car j'ai quand même une carte en troisième position. Donc, je ne m'inquiète pas trop non plus, hein. Ben voilà, j'ai la découverte. Alors la découverte, elle nous parle du fait de roues qui tournent et d'issues positives, donc de découvertes plutôt heureuses pour nous. Alors mes amis vierges, je vais vous refaire votre premier ensemble qui nous parle de la thématique essentielle de votre mois de novembre 2023. On me parle du fait que vous allez vivre un mois de novembre plus positif. Vous allez effectivement percevoir la vie plus sereinement. C'est comme si les soucis et les tracas, notamment relationnels, s'envolaient. En effet, on me dit que vous abordez un mois de novembre protégé, en particulier dans le cadre de vos relations. Relations avec le partenaire, relations avec les enfants, la famille, les amis, les collègues, etc. On me parle également de l'éventuelle réception d'une nouvelle, d'un message, pourquoi pas autour de la deuxième semaine du mois de novembre. Alors ça peut être justement une nouvelle extrêmement positive. Ce qui est intéressant, c'est que ici, on me parle d'avoir le dessus sur les personnes un petit peu négatives qui vous ont peut-être un petit peu contrarié ces derniers temps. En effet, découverte plus le message des anges, vous pourriez recevoir un message, alors quel que soit le vecteur, hein, ça peut être à l'oral, ça peut être aussi un mail, un coup de fil, un texto, un interlocuteur en direct, qui vous apprend quelque chose par rapport à une personne qui agissait un petit peu négativement. Alors pourquoi pas dans votre dos. Ici pour moi, la sphère des enfants est très très mise en avant, mais aussi le relationnel, je l'ai dit. Donc on l'a dit, vous avez probablement eu des tracas relationnels ces derniers temps, et c'est comme si premièrement les choses s'apaisaient, donc ça c'est plutôt heureux, comme si aussi on pouvait vous dire que les choses vont mieux. Alors ça peut être par exemple, si vous avez eu des soucis avec vos enfants, des gens qui interfèrent avec vos enfants, qui vous envoient des messages rassurants pour vous dire ça va mieux. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un instituteur, ça peut être une personne qui gère une activité extrascolaire. Voilà, on est un petit peu dans le retour positif concernant un enfant, et ça vous fait un petit peu... lever les idées noires, les stress que vous avez peut-être eu à cet égard. On me parle également du fait que vous pourriez apprendre qu'une personne était responsable de vos tracas relationnels. Alors ça peut par exemple me parler du fait, si vous avez eu des tracas dans votre couple ou dans la sphère amicale ou familiale, découvrir le fait qu'une personne peut-être tirait les ficelles derrière, manipulait les gens, et vous en avez un petit peu subi des conséquences. Alors j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais c'est comme si effectivement il y avait une tierce personne qui avait causé du tracas dans votre famille, dans votre couple ou avec vos enfants. Voilà. Et vous découvrez quelque chose, mais d'heureux pour vous. Alors peut-être que vous allez découvrir que cette personne qui a semé la zizanie, elle va s'éloigner. Peut-être que vous allez découvrir que les choses vont mieux. Enfin, voilà, j'ai pas forcément ici de domaine qui transparaît. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des soucis relationnels et que là, vous avez de bonnes nouvelles concernant ceci, avec pourquoi pas une forme de victoire sur ceux qui ont semé le chaos, sur ceux qui ont semé la zizanie, et vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, mes amis vierges. Alors ici, au niveau des forces et des atouts, j'ai la paix inversée. Alors, la paix inversée me parle de déséquilibre de la vie. Alors peut-être justement qu'on me parle de ça, du fait que ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a été compliqué. On me parle également de redonner la priorité à soi, à ses loisirs, à ses très proches, et à un repos nécessaire. Il faut faire attention à vous, mes amis vierges, au cours du mois de novembre, parce que vous avez été probablement durement affectés ces mois précédents. Et là, il y a un petit peu l'idée que ce mois-ci, il faut faire attention à vous. Alors, j'ai ici l'énergie bloquée qui est inversée. Alors, l'énergie bloquée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle justement de joie, d'évolution et de libération. Donc c'est extrêmement positif, d'autant qu'ici je rappelle qu'on est dans l'ensemble relatif au point fort de votre mois de novembre, vous vous libérez, amis vierges. La première chose, c'est que vous vous libérez des stress et des angoisses.
Deuxièmement, vous allez avoir la possibilité de vous libérer du temps pour faire des activités à vous ou pour vous reposer tout simplement. Donc on a un mois de novembre qui s'avère beaucoup plus tranquille que les mois précédents et ça semble un petit peu continuer en ce sens puisque c'est déjà des notions qu'on avait développées plus tôt. J'ai ici les maîtres ascensionnés. Alors cette carte, qu'elle apparaisse à l'endroit ou à l'envers, elle est toujours positive, elle nous parle de protection. Donc encore une fois, l'idée d'un mois de novembre protégé apparaît. Alors en fonction de si la carte est à l'endroit ou à l'envers, on n'a pas la même interférence des maîtres ascensionnés. Ici, on me parle d'Hilarion et de Saint-Germain. On nous parle de la possibilité de boucler des projets et d'aide, notamment dans les groupes. Donc si vous avez eu des conflits, des problèmes relationnels, vous obtenez une forme d'aide, mais aussi de soulagement, puisque c'est l'action, on va dire, de Saint-Germain là-dessus. Donc fin des stress, pourquoi pas réconciliation, se reposer, passer du temps de qualité avec soi, pourquoi pas autour d'activités plaisir. Et on nous dit effectivement que certaines choses vont pouvoir enfin se terminer et que tout ce qui est lié au groupe, alors ça peut être un groupe d'amis, un groupe de famille, un groupe de collègues, est particulièrement heureux. Donc de nouveau, l'idée que vos tracas relationnels de ces derniers temps s'envolent est mentionnée ici. J'ai ici les joyeux plaisirs. Bon bah voilà, vous l'aurez compris. Les joyeux plaisirs, c'est une carte qui nous parle de joie, de bonheur, d'amusement, d'activités sympas. Pourquoi pas autour des enfants, puisqu'ici, on a des enfants à une fête foraine qui semblent plutôt s'amuser. Allez, je vous refais ici l'ensemble avec les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit, des points positifs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer au cours de ce mois de novembre, amis vierges. Vous retrouvez la paix, la sérénité, c'est la fin des stress, des angoisses. En effet, vous allez enfin pouvoir vous libérer de tout ce qui était un petit peu désagréable. J'ai quand même à 3 reprises, mes amis vierges, des cartes qui mentionnent la joie et le bonheur. Donc pour moi, j'ai quand même l'idée d'un mois de novembre ultra sympa. C'est la fin des tracas, ça c'est dit, et en plus, il y a l'opportunité de passer pas mal de moments joyeux. Alors ça peut être des joies simples du quotidien, se reposer, prendre un bouquin, aller à un cours de dessin, aller au restaurant avec des amis, avec son partenaire, jouer avec ses enfants, voilà, des trucs tout simples. Et puis ça peut être aussi des plaisirs beaucoup plus conséquents. Vous apprenez des bonnes nouvelles, vous êtes invité chez des amis de la famille et vous passez du bon temps, voilà. Pour moi, il y a vraiment un mois de plaisir et de joie qui s'ouvre à vous. On me parle en tout cas de la possibilité de résoudre tous les problèmes relationnels qui vous avaient posé des soucis ces derniers temps, pourquoi pas avec des enfants au sein de la famille. Voilà, c'est comme si tous ces tracas s'envolaient, il y a une forme de légèreté là avec ces ballons, avec ces grandes roues, on prend de la hauteur, c'est comme si on tournait la page en tout cas de ces difficultés relationnelles et je l'avoue que la sphère des enfants me parle particulièrement puisque j'ai à plusieurs reprises des références à l'enfance. Donc pour tous ceux qui ont eu des tracas avec les enfants, c'est en train de s'envoler, ou pour tous ceux qui travaillent avec des enfants et ça a été compliqué, là encore on va éprouver de la joie à faire son travail. Et de façon plus générale, si les enfants ça vous parle pas, il y a l'idée tout simplement de joie, de petits et de grands plaisirs de la vie et pourquoi pas, je le répète, du fait que tout ce qui est bloqué au niveau relationnel se débloque et positivement. Alors j'ai ici la carte de l'oscillation qui est inversée. Je vous rappelle que cet ensemble de cartes nous parle des obstacles, des points peut-être un petit peu plus rugueux pour ce mois de novembre 2023. L'oscillation, quand elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de reprendre sa vie en main, qui nous parle de prendre une décision, de passer à l'action. C'est une relance, donc c'est une carte positive. Alors pourquoi elle est au niveau des difficultés? On va recouvrir. Bon, j'ai ici les amis et collègues. Alors les amis et collègues, c'est une carte qui forcément, vous l'avez compris, parle de nos amis et collègues. Et lorsqu'elle est inversée, on me parle de la perte d'un ami ou de la perte d'un collègue. Alors la perte d'amis ou de collègues, elle peut être liée à une dispute, mais elle peut aussi lier à un départ. C'est un ami qui déménage, un collègue qui est muté. En tout cas, ça nous fait un petit peu de peine, c'est tout à fait possible. On nous parle également de solitude ou d'impression que notre vie sociale n'est pas top. Alors pour moi, cette interprétation-là, je vais vite la mettre de côté parce qu'on nous a quand même parlé d'un mois de joie, donc il n'y a pas de raison.
Pour moi, mes amis vierges, vous reprenez un petit peu votre vie en main et il y a l'idée que ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est ça l'obstacle. Il y a peut-être un ou plusieurs amis ou un ou plusieurs collègues qui ne prennent pas du tout d'un bon œil les choses positives qui vous arrivent. La relance, elle peut être professionnelle. Peut-être que ces derniers temps, vous avez vécu un mieux professionnel. Peut-être qu'il y a eu des opportunités, mais qui vous sont, à mon avis, déjà été faites. Et ça va se savoir. Et vous pouvez avoir des collègues qui vous tournent le dos ou qui ne sont pas du tout contents de ça. Si la relance, elle est plus personnelle, il y a l'idée qu'il y a des amis qui ne vont pas être très contents de cela. Alors par exemple, vous vous relancez dans la sphère amoureuse, vous vous réconciliez avec un ami, ça ne plaît pas à d'autres. Voilà, il y a l'idée que votre bonheur du moment, ça ne fait pas que... Enfin, ça fait des jaloux. Voilà, je le prends comme ça. Et je l'avoue, ça peut aller jusqu'au clash, où vous vous rendez compte qu'un ami n'est pas finalement un si bon ami que ça, qu'un collègue avec lequel vous aviez des liens de copinage, d'amitié, n'est pas un si bon collègue que ça parce qu'il ou elle ne se réjouit pas de ce qui vous arrive. Voilà, vous le mettez comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bonnes nouvelles vous impactant ne font pas plaisir à tout le monde, qu'on me parle de bonnes nouvelles matérielles ou personnelles. J'ai l'optimisme qui est inversé. Bon, c'est une carte qui me parle d'être déçu, tout simplement. Donc j'ai vraiment l'idée que cet ami ou ce collègue qui ne se réjouit pas pour vous, ça vous déçoit, peut-être parce que vous pensiez être proche, peut-être parce que vous aviez confiance, et ça vous fait pas du tout plaisir de constater que cette personne s'éloigne de vous. Elle peut s'éloigner symboliquement parlant. Bon, j'ai l'énergie dispersée qui vient terminer votre tirage. Alors l'énergie dispersée, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'avancer à contre-courant. J'ai l'idée que vous partagez pas forcément les mêmes opinions que ce collègue ou cet ami qui vous fait la tête. Et voilà, et du coup c'est peut-être pour ça que ça clash, parce que effectivement on n'est pas du tout d'accord, on n'a pas la même vision de l'avenir, pas la même vision du travail, et on finit par clasher. Voilà. L'énergie dispersée me dit que peut-être en fin de mois, il y aura un point à faire avec cette personne, histoire de recadrer un petit peu les choses. Alors je vous refais cet ensemble, mes amis vierges. Bon, on me parle de belles nouvelles et de relance dans votre vie. La relance, elle peut être amoureuse, elle peut être familiale, elle peut être amicale, elle peut être sociale, on ressort, on se fait plaisir. Ça peut être une relance professionnelle, ça peut être une reprise en main du budget. Bref, il y a de la bonne nouvelle pour vous et ça, c'est plutôt chouette. Mais cela ne va pas plaire à tout le monde. C'est un peu la déconvenue du mois. On peut me parler ici de perdre un ami ou un collègue qui n'est pas content de ces relances qui semble plutôt positif pour vous. Alors, on me parle d'un sentiment de déception qui peut vous habiter, peut-être parce que vous teniez à cette personne qui vous tourne le dos. On me parle peut-être de la nécessaire mise au point avec cette personne, mais plutôt sur la fin du mois de novembre, et du fait que, de toute manière, vous avanciez à contre-courant. Donc, même s'il y a de la déception, j'ai quand même le sentiment que vous n'êtes pas non plus abasourdi par le fait que cette personne ne se réjouit pas pour vous. Vous avez peut-être l'impression que souvent, vous n'avez pas les mêmes avis. Et à mon sens, vous en aviez de plus en plus la conviction ces derniers temps. Voilà, vous n'avez pas la même conception des choses. Ça me fait penser à ça. Et quelque part, fallait un petit peu que ça clash. Donc, vous êtes déçus, mais pour moi, vous n'êtes pas étonnés du tout. Alors ici, au niveau de la belle surprise, on l'a dit, période très faste pour faire de belles rencontres. La belle rencontre peut être sentimentale, amicale, professionnelle. Voilà, on va voir en recouvrant. Mais en tout cas, c'est une bonne période pour se faire de nouvelles rencontres. J'ai le voyage. Alors le voyage, comme son nom l'indique, c'est une carte qui peut me parler d'un voyage, mais qui peut aussi me parler de distances beaucoup plus courtes et de multiples trajets. Alors, on me parle ici d'un mois durant lequel vous allez peut-être bouger. Alors, pour moi, c'est plus du petit voyage. C'est des déplacements, peut-être pour aller voir un nouvel ami, un nouvel amour, peut-être se déplacer aussi pour un nouveau associé, un nouveau partenaire dans le travail, démarcher des clients. Voilà, il y a beaucoup ce genre de choses. Pour moi, c'est des petits trajets que vous faites. On n'est pas sur du gros voyage, je pense pas. Ça peut être un ami, un copain qui devient un ami, il vous invite chez lui. Voilà, ça peut être, on se déplace pour donner vie à une nouvelle amitié. Alors ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà, mais vos liens vont augmenter. Allez, on recouvre ici avec la mentalité de victime qui est inversée. Bon, la mentalité de victime, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du fait de se relever. Donc pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez
faire une rencontre qui peut véritablement vous guérir de déceptions passées. Pour moi, vous êtes déçu de vos relations ou d'une relation en particulier et la rencontre que vous pourriez faire au mois de novembre vous guérit de cela. Voilà, tout simplement. Alors ça peut être rencontrer un ami qui cette fois-ci colle à vos vraies valeurs. Ça peut être rencontrer un collègue qui colle là aussi à votre vision du travail avec lequel vous allez être très efficace. Ça peut être un nouvel amour qui vous guérit d'une déception. Voilà, on est vraiment sur la rencontre au sens très large. Pour l'instant, j'ai pas de domaine qui apparaît et j'ai le derrière le masque. Alors derrière le masque, c'est une carte qui nous parle de conflits intérieurs. C'est également une carte qui nous parle de faux semblants, de beaucoup se comparer aux autres, de trop s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Quand il y a cette carte derrière un masque, il y a un petit peu, alors soit l'idée que les autres portent un masque et donc sont hypocrites, soit que c'est nous qui jouons un petit peu la comédie pour plaire aux autres. Et j'ai le sentiment qu'ici, le derrière un masque nous parle plus de nous. En effet, on nous parle de faire de belles rencontres. Donc, il n'y a pas, à mon avis, ici, nécessité de tirer la sonnette d'alarme en disant vous faites une belle rencontre, mais attention, c'est un hypocrite ou une hypocrite. Non, on n'est pas là-dedans. À mon sens, vous êtes face à une jolie rencontre. Pour moi, vous allez pas mal vous déplacer pour aller voir cette personne et j'ai plus l'idée que c'est des petits déplacements. Je le rappelle, cette nouvelle rencontre peut être sentimentale, amicale, professionnelle, commerciale. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très large, mais qui vous guérit d'expériences douloureuses du passé. En tout cas, cette relation, elle est beaucoup plus satisfaisante que ce que vous aviez eu précédemment. Et justement, peut-être que ça vous guérit de l'hypocrisie dans laquelle vous aviez l'impression de nager. Il y a également l'idée que vous devez vous montrer tel que vous êtes et qu'avec cette nouvelle personne, vous n'allez pas avoir besoin de porter un masque pour essayer de lui plaire. Voilà, vous allez être vous-même. En tout cas, pour moi, ça augure ça. Une belle rencontre, mais authentique. On n'a pas besoin de jouer la comédie avec cette personne. Alors, on va regarder le conseil du mois, mes amis vierges. On me parle de famille. Pour moi, le conseil, c'est profiter des enfants, de la famille et de façon plus globale, des plaisirs de la vie, notamment de se retrouver avec ses proches. Je vous rappelle que la famille, c'est aussi les amis très proches. On vous demande de passer du bon temps avec les autres et les autres authentiques et loyaux. J'ai ici la peur. Alors la peur, c'est une carte qui forcément, comme son nom l'indique, nous parle d'angoisse, nous parle de se laisser un petit peu ronger par un problème ou de se faire trop de soucis alors qu'il n'y a pas véritablement de raison. Pour moi, on nous parle de mois heureux, on l'a dit à plusieurs reprises, et de bonnes nouvelles, de mois heureux avec les enfants, la famille, les amis proches. Mais vous avez une angoisse qui est là. Et elle est quand même en deuxième position, ça veut dire qu'elle n'est pas toute petite. Alors peut-être que vous avez peur de réavoir des problèmes avec vos enfants, de réavoir des problèmes avec la famille. Voilà. Il y a un petit peu une idée que vous êtes aux aguets, comme si vous guettiez la catastrophe. Pour l'instant, elle n'est pas annoncée. J'ai le mérite qui est inversé. Alors le mérite, lorsqu'il est inversé, me parle, encore une fois, d'être envahi par le doute et les angoisses. Donc ça ressort à 2 reprises. C'est comme si vous n'arriviez pas à profiter de tout le positif que vous apporte ce mois de novembre parce que vous guettez la catastrophe. Et je le répète, pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Et ben voilà, pour vous rassurer, j'ai la grande réussite. La grande réussite, c'est la joie, voilà. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et pourtant, vous vous inquiétez. Peut-être parce que c'est aussi votre nature, amis vierges. Profitez. À plusieurs reprises, j'ai des cartes de joie et de bonheur. Nous terminons le tirage sur une carte de joie. Et pourquoi pas d'ailleurs d'éléments festifs. On voit une belle table de fête dressée. Profitez des petits et des grands plaisirs de la vie. Et en gros, arrêtez de vous angoisser pour rien ou pour vous angoisser pour des choses qui n'existent pas encore. Voilà, c'est pour moi l'interprétation qui est la première. Je vous refais ce bilan pour le conseil du mois. Bon, on nous parle peut-être d'arrêter de vous faire des angoisses par rapport à tout ce qui touche le relationnel, notamment les enfants, la famille. C'est comme si vous guettiez le fait que même si tout va bien aujourd'hui, eh bien, vous avez le sentiment que ça peut vite retomber. On vous demande juste de profiter
de profiter là encore des plaisirs de la vie et notamment du succès qui peut être vôtre dans tous les domaines. La situation relationnelle, elle semble véritablement apaisée. Vous n'avez plus qu'à kiffer, amis vierges, tout simplement. Allez, je vous refais l'ensemble pour votre mois de novembre 2023. Un mois plutôt sympa, notamment sur le plan relationnel. Alors on me parle du fait que vous allez aborder le mois en étant un peu plus positif que ces derniers temps. Et ça tombe bien puisqu'on nous parle d'un mois protégé avec la présence de certains anges. Peut-être d'ailleurs que vous pourriez recevoir des nouvelles heureuses concernant la famille, concernant vos enfants ou concernant un conflit ou un problème relationnel qui vous a certainement déjà pas mal angoissé ces derniers temps. On me parle du fait que ce message pourrait vous soulager, vous apaiser. Au niveau des points forts, on me parle justement du fait que vous allez vous libérer de votre stress, peut-être grâce à ce message confirmant que tout va mieux. En tout cas, vous allez pouvoir vous reposer, être plus serein et sereine par rapport à tout ce qui vous avait échafouiné. On me parle effectivement de fin des troubles relationnels qui ont sûrement été vôtres ces derniers temps et du fait de se sentir beaucoup mieux. Vous allez juste pouvoir passer votre mois à profiter des plaisirs simples de la vie, rire, s'amuser, parce que les tracas, il n'y en a plus. Alors au niveau des points peut-être un petit peu plus nuancés, on nous parle du fait que la relance et le fait que les choses aillent bien mieux dans votre vie ne va pas forcément plaire à tout le monde. En effet, on nous parle de collègues ou d'amis qui pourraient ne pas être très satisfaits de la relance qui est en train de prendre votre vie, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou privée. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Alors forcément, vous allez être déçu de la part de cette ou de ces personnes qui vont se manifester négativement. Peut-être qu'un point sera nécessaire à la fin du mois de novembre ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas les mêmes idées et que forcément au bout d'un moment, ça clash. Au niveau des belles surprises, on nous parle de l'éventualité d'une nouvelle rencontre. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale, amicale, pourquoi pas professionnelle, et vous allez être amené à vous déplacer assez fréquemment, à mon sens, pour voir cette personne, peut-être que vous allez être invité, etc. En tout cas, on me dit que c'est quelque chose de positif pour vous et que ça va un petit peu vous guérir des éventuelles déceptions passées. Vous n'allez plus avoir besoin de porter un masque et vous montrer tel que vous êtes, ami vierge, auprès de cette nouvelle personne. Le conseil du mois, c'est d'arrêter de vous angoisser pour des affaires familiales ou pour des affaires relatives aux enfants. Vous ne pouvez que savourer votre réussite et les moments de joie qui semblent s'ouvrir à vous. En gros, cessez de vous faire du tracas là où il n'y a pas de tracas à se faire, même si vous avez été très marqués, mes amis vierges, ces derniers temps. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que... Voilà, là où les cartes volontaires s'exprimaient, je n'ai même pas eu besoin de battre le jeu, rien qu'en l'attrapant, c'est tombé tout seul. C'est parti pour moi, avec l'oiseau mécanique pour commencer. Regardez ce petit oiseau, je le trouve super sympa. Pourtant, je suis une grande phobique des oiseaux. Voilà, quelque chose qui ne s'explique pas. J'ai peur des oiseaux, mais là, je le trouve mignon. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes, envole-toi. Quand il y a un oiseau dans un tirage, ça nous parle toujours d'envol et de libération. On se libère de nos peurs, de nos stress et de nos difficultés ressenties. On nous parle aussi de paroles. Alors il est peut-être bon de se libérer des paroles désagréables et on a parlé du fait qu'un collègue ou un ami pouvait ne pas être content de la relance que prend notre vie. Envolez-vous de ces mauvaises paroles. Alors, ça pas forcément des mauvaises paroles, mais ça peut être l'impression qu'on ne vous soutient pas. Ou un collègue qui comprend pas en fait que votre carrière prenne tel ou tel tournant. Il y a l'idée qu'on ne peut pas être d'accord sur tout et qu'il faut prendre de la hauteur. Pour moi, il n'y a rien de grave. On ne parle pas de clash avec ce collègue ou cet ami, mais juste on n'avance pas dans la même direction. Alors, c'est peut-être décevant, mais c'est comme ça. J'ai la carte du savant. Que voici, c'est parti. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe, expérimente avant de décider. Alors c'est une carte qui pour moi soulève un point qui n'était pas du tout apparu dans notre tirage, mes amis vierges. Pour moi, la relance, elle peut être de l'ordre de l'apprentissage. Tout ce qui est lié aux activités scolaires,
universitaire, professionnel où on essaye de se former à quelque chose de nouveau. Tout ce qui est lié à apprendre quelque chose est particulièrement favorisé, mes amis vierges, au cours de ce mois de novembre. Il y a vraiment l'idée que vous allez lire, écrire, faire des recherches. Alors, pour moi, c'est plus professionnel. Donc, ça peut être apprendre à faire une nouvelle chose, préparer un concours, un diplôme, une reconversion, écrire un article, faire un exposé, préparer un audit. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que vous allez pas mal bosser au cours de ce mois de novembre, mais c'est quelque chose d'heureux, qui peut être méritant, en tout cas, pour vous. Voilà. En tout cas, mes amis vierges, c'est plutôt un joli mois. Je le rappelle, il y a de la joie, c'est sorti à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il y a eu aussi la protection. Donc, véritablement, profitez de ce mois de novembre. Vous allez pouvoir un petit peu souffler et vous reposer. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais également à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de me témoigner de votre soutien et faire évoluer favorablement la chaîne. Je vous rappelle que ce tirage mensuel est général. Il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour ce mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin octobre et poursuivre son action sur le début du mois de décembre 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il est parfois nécessaire de prendre un peu de recul quant aux guidances que nous visionnons. Je vais vous souhaiter un joli mois de novembre, amis vierges, un mois de joie, un mois de plaisir, un mois où les tracas s'envolent. Profitez. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.